Explication de l'astigmatisme. L'astigmatisme est l'un des diagnostics les plus courants posés lors d'un examen annuel de la vue. Il est incroyable de constater combien de personnes partent avec ce nouveau diagnostic sans vraiment savoir de quoi il s'agit ni comment elles l'ont obtenu. Même si votre optométriste vous a proposé une définition clinique et vous a assuré qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter et qu'il est resté bloqué sur le mot astigmatisme lui-même, le plus drôle est que votre œil n'a pas la forme d'un ballon de football. C'est le cristallin. Examinons ce qu'est l'astigmatisme, les signes et symptômes courants, comment il est diagnostiqué et comment il est traité. Définition de l'astigmatisme. L'explication la plus élémentaire et la plus utilisée des optométristes est l'analogie du football. C'est facile à comprendre pour les patients, sauf qu'ils n'ont pas d'abord une vue d'ensemble. Il ne s'agit pas d'une maladie de l'œil, mais d'une irrégularité. La lumière pénètre dans l'œil par la cornée et finit par atteindre la rétine, qui envoie ensuite des signaux au cerveau pour rendre compte de ce que vous voyez réellement. On parle d'astigmatisme lorsque les rayons lumineux atteignent la rétine en différents points plutôt qu'en un seul, ce qui entraîne des erreurs de réfraction. Chez les personnes astigmates, la cornée et le cristallin ont une forme anormale, ce qui est à l'origine des erreurs de réfraction. La cornée et le cristallin doivent être symétriques, comme un cercle. Les mesures de haut en bas et de gauche à droite de la cornée et du cristallin sont de la même longueur dans un œil normal. Chez une personne astigmate, la cornée ou le cristallin est plus large de gauche à droite que de haut en bas, c'est pourquoi la description du football est souvent utilisée. Imaginez le cadran d'une horloge. Remarquez que la distance entre 12 et 6 est la même que la distance entre 9 et 3. Ce n'est pas le cas avec un astigmatisme. À ce jour, les chercheurs n'ont pas isolé de cause et pensent qu'elle pourrait être génétique. Un traumatisme oculaire a provoqué l'astigmatisme chez certains patients, mais les autres symptômes de l'astigmatisme sont inexpliqués. La liste est courte et, à part un examen des yeux, l'astigmatisme pourrait ne pas être détecté. Les symptômes sont les suivants: 1. Vision floue, 2. Vision déformée ou ondulée, 3. Maux de tête dus à la tension des yeux, 4. Douleur à la tête ou aux yeux pendant ou après la lecture ou des périodes prolongées de regard sur des écrans d'appareil. L'ordinateur plisse les yeux pour mieux voir en cas de douleur ou d'inconfort. Ce n'est pas l'œil qui souffre, mais les muscles environnants qui tentent de compenser la distorsion visuelle. Souvent, les personnes atteintes d'astigmatisme évitent de lire des livres ou de passer beaucoup de temps devant des écrans. Elles essaient d'éviter les maux de tête qui accompagnent ces activités, sans se rendre compte qu'il s'agit d'un problème. Un astigmatisme peut être corrigé. Comment diagnostiquer l'astigmatisme? Un optométriste peut utiliser quelques outils lors d'un examen oculaire complet pour diagnostiquer un astigmatisme. L'acuité visuelle est testée en lisant des lettres à l'autre bout de la pièce en couvrant un œil à la fois. En fonction de votre résultat, vous pourrez ensuite passer à la kératométrie, qui mesure la courbure de la cornée. Si vous avez déjà été mesuré pour des lentilles de contact, vous avez probablement fait l'expérience de la kératométrie. Un topographe cornéen crée une carte des contours de la cornée qui donne encore plus de détails sur sa forme. Et bien sûr, il y a le fer-opta qui teste la réfraction. Il s'agit d'une série de lentilles placées devant vos yeux et l'optométriste indique laquelle est la meilleure pendant qu'il échange les lentilles entre elles. Tous ces tests combinés donnent à votre optométriste une image claire du diagnostic de l'astigmatisme, y compris les mesures nécessaires au traitement. Comment traiter l'astigmatisme? Heureusement, dans la plupart des cas, l'astigmatisme est traité de la même manière que la myopie ou l'hypermétropie. Les lunettes et la chirurgie réfractive sont toutes des options viables en fonction du degré de courbure de la cornée ou du cristallin. Lorsque vous choisissez des lunettes ou même des lentilles de contact, votre ophtalmologiste prendra les mesures de l'axe à partir des tests décrits ci-dessus pour déterminer la courbure supplémentaire des lentilles correctrices que vous porterez. Il fut un temps où les lentilles de contact dur étaient la seule option si vous vouliez vous passer de lunettes astigmates ou non. Aujourd'hui, nous pouvons utiliser des lentilles souples pour corriger la myopie, l'hypermétropie et même l'astigmatisme. Les lentilles de contact dur sont toujours disponibles et utilisées uniquement pour les cas d'astigmatisme les plus graves. Si vous pensez être atteint d'astigmatisme, veuillez consulter votre ophtalmologiste et veillez à vous soumettre à vos examens oculaires annuels.
Votre ophtalmologue discutera des meilleures options pour votre cas particulier et les besoins de votre mode de vie. Si vous avez aimé la vidéo, levez le pouce, laissez un commentaire et partagez-la avec vos amis. Merci beaucoup d'avoir regardé. Pour plus de conseils en matière de nutrition, de santé et de beauté, veuillez vous abonner à notre chaîne.